Le dîner causerie d'aujourd'hui est une présentation de Atlantic Lottery, l'Auto Atlantique, présentateur de ce dîner causerie, acteur engagé dans les municipalités du Canada Atlantique et fier partenaire de plus de 200 événements par année. On vous présente le dîner causerie avec Antoine Landry. L'une de ses contributions les plus remarquables fut, sans nul doute, son implication dans la fondation et le développement du village historique acadien. Sa compréhension de l'importance de préserver la culture d'un peuple lui permet de voir qu'il est essentiel de promouvoir la dualité linguistique et que le Nouveau-Brunswick ne serait pas ce qu'il est sans cette dernière. Il a d'ailleurs été nommé en 2007 ambassadeur dialogue honoraire et membre de l'Ordre du Canada pour ensuite recevoir le prix Dialogue du lieutenant-gouverneur de Dialogue NB en 2011. Veuillez maintenant l'accueillir très chaleureusement, notre dîner-causerie, Antoine Landry. Merci. Je dois dire que Danielle Leblanc, elle n'est pas nerveuse d'inviter un petit vieux de 80 ans de venir vous parler ce midi. Mais vous savez, étant donné qu'on est dans le cadre du Congrès mondial acadien, alors j'ai siégé pendant des années sur la Corporation de Grand Pré et quand je me suis retiré, Parc Canada m'a remis une plaque avec une liste de plus de 350 noms d'Acadiens qui étaient au moment de la déportation. Il faut dire que le 28 juillet, c'était le 274e anniversaire de la déportation des Acadiens. Je ne vous les lirai pas tous, mais à peine 20% des noms des familles acadiennes qui existaient au moment de la déportation sont toujours ici au Nouveau-Brunswick. Donc, on parle plus de 80% qui sont à travers le Canada, au Québec surtout, et tout le long de la Nouvelle-Angleterre, en allant jusqu'en Louisiane. Alors ici, je vais juste vous nommer quelques noms qu'on ne voit plus ici en Acadie. Abadi, à part, il faut croire qu'il était à part des autres, lui. Ancelet, Ancement, Arustigui, les Arsenault sont tous ici. Les Berolais, les Belous, bon, on a des Bedons chez nous, mais ce n'est pas la même chose. Les Bergerons, beaucoup au Québec, on a les Bergerot, les Bernards, les Baudards. Les Baudards, j'en ai vu en France d'ailleurs, parce qu'on fait partie de la baie des Chaleurs des plus belles baies du monde. Et le directeur général qui est en France, justement, s'appelle Bruno Baudard. Et il fait partie des descendants qui ont été déportés justement en France. Si je passe dans les C, oh mon Dieu, on a toutes les Caïens, pas Caïens, Caïlins, les Calans, les Carrés. Je ne sais pas s'il était costaud puis il était carré, mais c'est une famille de carrés. On va dire souvent chez nous, quand on va au très carré, c'est pas la même chose. Les Clémenceau, d'ailleurs, il y a eu en France un président, Clémenceau. Les Croisses, les Cognac, probablement qu'il y avait de la parenté avec Sébastien Roy, des Cognac. J'espère, Sébastien, que tu vas en produire un jour avec ton nom dessus. Dans les G, les Guzman, qu'on appelle les Guzman en anglais. Parce qu'il faut dire en Acadie, beaucoup de noms. Quand j'ai fait le relevé de tous les bâtiments du village acadien au Nouveau-Brunswick, et surtout dans cette région ici, il faut dire que vous avez l'Acadie du Sud et l'Acadie du Nord ici. Et chez nous, comme Sébastien l'a mentionné, dans la péninsule, on est plus de 55 000 habitants, 99,99% francophones. On n'a pas été entouré justement de la présence anglophone, pendant qu'ici, ça a été différent. Et j'ai vu beaucoup de noms ici lorsque j'ai acheté les bâtiments, des Leblanc qui étaient des White, des Aucoin qui étaient des Wedge, et beaucoup de familles comme ça, qui changeaient leur nom parce qu'à l'époque, s'il avait un nom français, il ne pouvait pas avoir d'emploi, travailler pour des compagnies anglaises. Alors ça s'est produit dans cette région ici. Alors, les Lombourg, les Londons, la vache, vous savez, je ne sais pas s'ils donnaient beaucoup de lait, mais en tout cas, la vache, on ne joue pas le bœuf, par exemple. Au Québec, il y a des Leboeuf, hein, monsieur le maire? Oui. Le cul, ça, c'est pas mal profond. Je ne sais pas de quelle façon il marchait, mais en tout cas, arculant probablement. Et je vois dans l'autre liste, et si je vois notre ami de la Louisiane, les Guidry, on n'a plus de Guidry ici. D'ailleurs, je connaissais très bien Horace Guidry de Lafayette,
Et son neveu était le lanceur des Yankees de New York, Ron Guidry, qui était l'un des meilleurs lanceurs au baseball. Alors, vous avez toute une liste de noms comme ça qui sont vraiment à la fois bizarres et les Trahans. On en trouve au Québec, des Trahans. On n'en a plus en Acadie. Alors, comme je vous disais, plus de 80% de ces gens-là, des familles, ne sont plus ici en Acadie. Moi, naturellement, je suis descendant d'Alexis Landry, qui était fondateur de Caraquette. Et je vais vous raconter cette petite histoire-là parce que c'est assez particulier. Mon ancêtre est l'un des rares Acadiens, d'abord qui était bilingue, il était commerçant, il y avait un commerce ici à Beauséjour, c'est les frontières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, et il faisait commerce avec l'armée britannique qui était à Boston. Et ce sont les soldats qui l'ont averti un mois avant le grand dérangement, la déportation, qu'il allait être déporté. Alors, lui et 3 autres familles ont échappé à la déportation. Thériault, Poirier et Blanchard. Il est parti en 1755 et il est arrivé chez nous à Caraquette en 1757. Ça lui a pris 2 ans à partir de Beauséjour pour se rendre à Caraquette dans la forêt avec les intempéries d'hiver. Et n'eût été des Premières Nations, des Micmacs, ces gens-là seraient morts. Parce qu'ils ont demeuré parmi ces Premières Nations-là, ils ont pu survivre aux intempéries. Et quand j'entendais justement notre ami de la Louisiane, quand il parle tout de l'esclavage, ces choses-là, on a un peu une histoire qui se ressemble un peu. Alors, mon ancêtre est arrivé à Caraquette et je dois dire qu'il était un des rares francophones. Et quand j'ai été élu maire en 2001, mais je suis sûr que mon ancêtre devait être content de voir son petit-fils nommé à la tête de sa communauté qu'il avait créée. Bon, ben fini les grandes histoires. Hein? Vous savez, vous seriez venu chez nous à Caraquette dans les années 50, 60 avec les pêcheurs. Et c'était des gens à l'époque qui parlaient beaucoup du fond de la gorge et qui parlaient fort parce qu'ils n'avaient pas de radio comme on a aujourd'hui, pardon, l'électronique. Et alors, vous auriez été accueillis à Caraquette de cette façon. T'as pas bien me dire d'ailleurs ce que t'as reçu, toi? Est-ce que t'avions, oh vrai, je t'avions vu hier soir, t'avions dans ben du vent dans la well. T'avions rien compris que je t'avions dit, là. Si vous regardez dans le dictionnaire, Arsud, c'est encore là, ça veut dire d'où viens-tu? Hein? Je t'avions vu, mais je t'avais vu, hein? T'avions du vent dans la well. Un bateau qui a du vent dans la voile va vite, donc tu marches vite. Est-ce que t'avions vrai, toi, hier soir? Un bateau qui va dans un havre, il va quelque part. Donc, où as-tu couché? Mais vous allez vers Bas-Caraquette, qui est une petite municipalité adjacente à Caraquette. Eux, c'est tout en « et ». E-T, c'est « et ». Ils prononcent bien, mais nous, on a changé. Tu sais, des gionnets, on dit des gionnets, des friolets. T'as-tu une gionnet ou une friolet, toi? T'as-tu mal à la tête? T'avions-tu mangé du poulet? Tout en « et ». Tout en « et ». Vous allez dans un autre petit village à côté qui est Saint-Simon. Et pour revenir aux pêcheurs, je parle de Saint-Simon et Caraquette, c'est 2 pêcheurs ici qui étaient à la pêche. Et à l'époque, on appelait les bateaux des dragueurs. Et ces bateaux-là, c'était avec des grands chaluts. Et au bout du chalut, il y avait ce qu'on appelait la poche. Et ça, c'était fait avec de la peau tannée, soit d'orignal, de chevreuil ou de vache. Alors, le vieux, M. Hyacinthe, il parlait avec ce qu'on appelait à l'époque des CB, de bateau à l'autre. Alors, il dit « Roger, c'est Hyacinthe. » Alors, l'autre, M. Leboutier, l'autre bout qui vient de Saint-Simon, qui parle différent. « Qu'est-ce qui est arrivé, toi? Je te vois plus ton bateau qui grouille. » Ben, il a dit « T'arrêtes de ouais, qu'est-ce qui m'avait arrivé? J'avais mis ma scène à l'eau, puis j'ai accroché le fond. Je m'ai tout déchiré la poche. » Mais ce chalut-là, puis je m'avais riflé les flancs. Je m'avais gratté des choses. Mais à Saint-Simon, c'est chantonnant aussi. C'est qu'un bon jour, je vais acheter des coques, parce que c'est une place qu'on achetait beaucoup de coques. Alors, j'arrive là, puis le même monsieur le boutillier, il me dit « Qu'est-ce que tu voulais, toi, colo cher? » Parce qu'ils ont tous des patois, si vous voulez. Ben, j'ai dit « Je suis venu acheter des coques. » Tu devrais voir le petit garçon tout à l'heure qui pêche chiant les coques avec sa petite blondine. Elle avait rien qu'une petite jupette. Puis quand elle se penchait par en avant pour ramasser les coques, tu voyais toute la fonsure. Non, mais c'est très imagé.
Hein? C'est même poétique. Non, c'est vrai, vous savez. Et je dois dire que, vous savez, quand on fait les accents aussi, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des caricatures. Moi, je sais, quand je vais à Québec, monsieur le maire, hein, et puis je suis allé dans le Vieux-Québec, ils m'ont fait ma caricature, ils m'ont allongé le nez, puis pas à peu près, je rejoignais Caraquette à Québec, là. Mais c'est la même chose, c'est quand on aime les gens, les accents, et c'est particulier parce que, vous savez, les accents, on ne les a pas inventés. Vous en avez au Lac-Saint-Jean, vous en avez à Joliette, vous en avez dans la Beauce. Il y en a partout en France, partout, les gens, on peut dire de quelle région ils viennent. Alors, Madame le maire de Chipagan est ici. Chipagan, moi, je viens de Chipagan. Attention à toi. C'est que le bon, tu parles vite. Parle de Chipagan. À Tracadie. Je ne sais pas s'il y a des conseillers de Tracadie ici aujourd'hui. Eux, c'était à cette heure, du beurre, tout à l'heure, mon frère, ma sœur. C'est tout en heure. Mais là, vous emmenez plus vers la région ici. Vous arrivez à Baie-Sainte-Anne, Paulette, dans le coin de Baie-Sainte-Anne. Tu jurais qu'ils parlent tout anglais, ils ont la langue tordue. Alors, comme j'ai fait le relevé de toutes les maisons pour le village historique acadien à partout au Nouveau-Brunswick, alors j'arrive là un bonjour, puis je frappe à la porte. Alors, qu'est-ce que tu chantes, toi? Ben, je dis, je suis Antoine Landry du village historique acadien. Je te deviens-tu? Tu sais, est-ce que je te dois quelque chose? Parce que j'avais la voiture du gouvernement avec un emblème, j'avais l'air d'un shérif. Alors, je parle avec elle, elle dit, hier, c'était la fête de mon petit frère. Tu aurais dû voir la fête qu'on y a fait. On y a acheté un beau manteau de cuir. Mais cuir en anglais puis cuir en français, c'est pas tout à fait la même chose, vous savez. C'est un peu différent. À un moment donné, j'étais dans la région de Bouctouche pour acheter un des bâtiments et je m'amène là. Et je vous dis, cette femme-là, parce que c'était elle qui était la bosse à la maison, cette femme-là, c'était la sagouine naturelle. J'ai l'impression qu'Anthony de Maillet a dû s'inspirer de cette dame-là. Alors là encore, j'arrive là, ça faisait penser à Baie-Saint-Anne, je frappe à la porte. « C'était tiens, toi? » Ben, j'ai dit, je suis Antoine Landry du village. « Te deviens-tu? » Je dis, non, madame, vous ne devez rien. Il paraît que vous appartenez à un tel bâtiment ici. Ça faisait en gros, toi, que j'appartenais à l'école. Ben, j'ai dit, oui, madame, est-ce qu'on peut aller la voir? Fait que je pars avec la voiture, avec son mari, elle arrive en courant, puis elle avait des petits sacs en anglais, elle, là. C'était des go, them, puis des Jesus Christ, là. J'allais, moi et tout. Ah, je dis, excusez-moi, madame. Fait que j'arrive au bâtiment en question. Et moi, j'avais une équipe avec moi d'architectes, ingénieurs, des dessinateurs industriels et autres. Alors, je fais un clin d'œil à mon architecte. Je lui ai dit, madame, je dis, votre école, elle n'est pas vieille, parce que j'avais vu qu'elle avait été fignolée, parce que ça faisait des années que j'achetais les vieux bâtiments, puis je travaillais avec les historiens et architectes. Elle me regarde. Bon Dieu, t'avions donné des yeux, c'est tiens pour voir. Et t'avions donné des oreilles, c'est tiens pour entendre. T'avions point vu en dessous de la Barclay et la Mashkoui. Moi, la Barclay et la Mashkoui, j'avais jamais entendu parler de ça. La Barclay, pour elle, c'était le Bordeaux, et la Mashkoui, c'est le mot micmac pour l'écorce du bouleau. Mais là, je vais garder cette région ici à la fin. Le maire de Munston n'est pas ici. Ah, c'est effrayable à plein. Tu peux écrire, c'est effrayable. Faut le faire. Faut le faire à Munston, non? Olé, c'est effrayable. Les autres, c'est vraiment différent. Et je suis allé un bon jour en Louisiane. Je faisais des émissions de télévision et de radio. Et là, tiens, l'avant pour vous aujourd'hui, l'Acadien du Nord, il la parle bon, il la parle bien. J'ai un bon ami qui était à Lafayette, qui appartenait des salons funéraires. Et on a jumelé le village historique acadien de Caraquette avec le petit village de Cajun à Lafayette. Et moi, je suis musicien, on avait tout un groupe de chanteurs et on avait eu un spectacle avec les Cajuns. Et quand on a eu terminé, je m'en vais sur mon bon ami Paul Martin. Et naturellement, comme il était propriétaire d'un salon funéraire, Antoine, je te jure, tu l'avons mis dans le coffre des gens qui paraissaient mieux que toi. Dans le cercueil. Hein? Il a dit merci, Paul. Oui, tu l'avons l'air blême. Tu n'es pas beau à voir. Vous savez? Il y a des gens du Québec ici, surtout Montréal. J'ai beaucoup de parenté. Mes petits neveux, je te dis franchement, un instant, je viens de la rue Sainte-Catherine, City. Hein? Bonjour, je m'en allais. On venait de débuter le village acadien. Et à chaque jour, j'allais faire une tournée sur le village. Et cette petite dame ici marchait très vite. Et elle fumait.
Alors, je m'approche d'elle et j'ai dit, Madame, excusez-moi, c'est interdit, justement, de fumer sur le village. Elle dit, Seigneur du bon Dieu, elle dit, il y a avec des vieilles cabanes ici, puis elle dit, on ne peut rien faire ici, Seigneur. J'ai dit, Madame, vous venez de Montréal, vous? Comment tu peux dire, toi, j'ai de Montréal? J'ai dit, vous marchez comme si vous courez pour aller prendre le métro. Elle dit, ça paraît-il autant? J'ai dit, Madame, prenez votre temps, avez-vous entré dans les maisons? Il y a bien que trop de monde. Elle dit, franchement, elle dit, je ne peux pas parler à personne. Elle dit, c'est crowdé au bout. Elle dit, je ne peux pas. Ben, j'ai dit, Madame, êtes-vous en vacances, Seigneur? Elle dit, je ne sais pas en vacances, je ne sais pas ici. C'est une question stupide. Tu me donnes là, toi? Ça fait qu'à la fin de la journée, j'étais au centre d'accueil et ça me frappe sur l'épaule. C'est-tu toi ce matin qui m'avait dit de prendre mon temps? J'ai réalisé qu'elle avait accouru à moi. J'ai dit, ah, peut-être, madame. Elle dit, t'as dû me trouver stupide à plein. Parce qu'elle dit, franchement, là, après ça, je suis rentré dans les maisons, là. Puis elle dit, je m'assoyais sur la chaise, là. Puis elle dit, j'écoutais les Acadiens parler. Elle dit, vous autres, quand vous parlez, on dirait que vous chantez. Elle dit, oh, j'aimais assez ça. Elle dit, ils m'ont fait goûter là, des repas là-dedans. Elle dit que ma grand-mère faisait chez nous, là. Elle dit, je vous remercie beaucoup. Elle dit, vous avez fait ma vacance, monsieur. Je vais dire à mes amis de venir vous voir. Je ne sais pas si elle vient nous voir encore. Aux îles de la Madeleine aussi, y a-t-il des représentants des îles de la Madeleine, Havre-aux-Maisons? Et ça, ce qu'on m'a dit, selon certains historiens, à Havre-aux-Maisons, c'est qu'après la déportation des Acadiens, le roi d'Angleterre avait donné les îles de la Madeleine à un lord, le Lord Coffin. Et dans chaque mot où il y a un R, les gens des îles de Havre-aux-Maisons enlèvent le R, ils mettent un I. Alors, je te sais que la madame, c'est pas vieux qu'on parle en drôle. Pas vieux qu'on parle en drôle. C'est pas vrai qu'on parle drôle. Ils ont dit que Félix partait à Hawaï chercher le tioc. Il n'est pas à Hawaï, on l'a vu ce matin. Il est parti à la voirie chercher le troc. Et en France, un bonjour, on était là, on faisait une série de spectacles avec Donald Lacroix, j'étais son pianiste. Et on avait un bon ami français, René Perron, qui ses ancêtres avaient été déportés justement à Nantes, en France. Il était l'un des vice-présidents de la Banque de France à Paris. Et Aimée, l'épouse de Donald, dit René, savais-tu qu'Antoine, lorsqu'il fait ses imitations, il t'imite? Et René, il avait un visage un peu carré, qu'on dirait. Vous savez, la mâchoire un peu très carrée. Et lorsqu'il parlait, on a dit qu'il y avait une patate chaude dans la bouche. Ben alors, dis donc, Tunio, est-ce que c'est vrai que tu m'imites? Il dit non, René, jamais que j'oserais t'imiter quand même. Hein? Alors, t'as vu ma femme? C'est la première fois que je m'entends parler de l'autre bout de la table quand même. Hein? Mais en Vendée, vous allez en Vendée, c'est différent. Il paraît, vous, M. Landry, que vous racontez des histoires. C'est complètement différent des autres régions de France. Et bonne mère, hein? Quand vous allez à Marseille, la bonne Marseille, hein? Dis donc. Hein? Je ne sais pas si je vais vous la dire, celle-là, mais je vais oser vous la dire quand même. Parce que c'est un Marseillais qui me l'a dit. Il dit, petit Jean, dis donc, quand tu étais petit, de quoi te souviens-tu? Ah, dis donc, Marius, il dit, dis donc, alors, c'est que lorsque j'étais dans le sein de ma mère, je sortais le petit doigt pour vérifier la température de l'eau. Et je sautais d'une testicule à l'autre pour ne pas sauter dans le ventre de la servante. En parlant du salon funéraire, vous savez, cette dame ici, son mari était tellement laid que lorsque les enfants le voyaient, les enfants pleuraient. Alors, il décède un bon jour, et comme ils n'avaient pas d'enfants, elle était toute seule. Alors, le salon funéraire l'appelle, Madame, on a fini le travail sur votre mari, si vous voulez venir voir. Alors, elle dit à sa voisine, elle dit, tu devrais venir avec moi, je ne vais pas aller tout seul. Alors, elle arrive au salon funéraire, et elle regarde son mari dans le coffre, comme il dirait en Louisiane, dans le cercueil. Elle dit, mon Dieu, elle dit, je ne l'ai jamais vu aussi beau. Si j'avais su, je l'aurais fait embaumer bien longtemps avant. Alors là, je vais venir ici pour terminer, c'est bien sûr. Quand je suis arrivé, moi, je ne connaissais pas le chiac à l'époque. Je ne connaissais pas le chiac. Alors, je m'amène dans la vallée de Memramcook et j'entre dans un magasin et la madame qui était là, je dis, Madame, vous avez donc bien des belles pommes. Ça avait l'air plus des pamplemousses que des pommes. Je dis, ça doit bien belle, pommes. Elle dit, tu parlions de... Oh, la directrice me fait signe, mais j'arrive fini cher.
Elle dit, tu parlions d'une drôle de story. Elle dit, je l'ai vendu en 30 cents, le monde est trouvant too high, nous avons loué on a 15 cents, puis ils se vendent mieux. Hein, tu parles d'une drôle d'histoire, hein, je l'ai vendu trop dessous, c'était trop cher. Puis... Elle dit, mon petit gars, ils avaient pris la car last night, il y avait qui up sur la street, il y a une autre car qui est venue, ils avaient bang on la fender, ils avaient tout cobé la car. Mon garçon a pris la voiture, reculé sur la route, il y a une autre voiture qui, lui, il a frappé, puis il a tout cabossé la voiture. On était à la place Champlain Place à l'époque, c'est la place Champlain maintenant. Et mon ami est avec moi, il dit, on devrait aller voir. Dans ce temps-là, c'était Datsun. Aujourd'hui, c'est Nissan, le concessionnaire qui était en face. Alors, on s'amène là, il devrait parler comme le vendeur. Alors, je rentre. Te voulions-tu buyer un Japanese car? Well, j'ai dit, Gordman. Je m'attends de me bailler 2 petits trucks. Well, il a dit, j'allais t'expliquer why tu devrais bailler un Japanese car instead d'un autre American car. Il a dit, si tu venais avec moi behind la bumper, puis tu gardions la way qui buildons les cars, les Américains, c'est ton plein de cabosses de les fenders. Nous autres, avec les Japanese, c'était straight comme une line. Puis il a dit, garde dans les wheels, là, le hubcaps, là. Les Américains, eux, c'est du vinyl, le hubcaps. Nous autres, c'est du real chrome. Puis j'allais t'ouvrir la door pour t'expliquer l'inside, comment c'était positionné, c'était handy à driver. Si tu gardes sur la floor, les Américains, eux, ils placent du vinyl sur la floor. Nous autres, c'est du real carpet. Mais il a dit, j'allais t'expliquer la most interesting thing, il a dit, c'est en dessous de la hood. Là, il rouvre le capot. Les Américains, eux, ils buildent des gros motors, c'était des 8 cylinders. C'est assez gros, là. C'était un jam pack en dessous de la hood. C'est assez jam pack que les mécaniques ne peuvent même pas worker dedans. Mais il a dit, nous autres, avec les Japanese cars, c'est yang des petits 4 cylinders, mais c'était aussi strong qu'un 8 cylinders. Mais il a dit, ah tiens que j'allais en dire, c'était easy sur la gaz. Il a dit, es-tu toujours intéressé de buyer un Japanese car? J'ai dit, Gordon, j'allais voir mon banker, puis s'il me donnait un loquet, j'allais en venir back. Pour votre job, il m'attend encore. Merci.